Eh bien, bonjour les aventuriers, nous voici de retour pour cette 8e édition de l'entretien inattendu. Et j'ai la grande chance aujourd'hui de recevoir une Auvergnate de l'Allier et qui s'appelle Christine. Alors Christine, bonjour, Bonjour Philippe. j'espère que tu vas bien. Oui, oui, Ok, oui, tout va bien. après quelques petites péripéties pour pouvoir se connecter à Zoom. Alors, si tu as accepté cette invitation, j'imagine que tu t'es reconnue comme une aventurière de la conscience, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Et en quoi tu te reconnais? Qu'est-ce que à quoi te renvoie cette définition finalement? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais dire ça? Pour moi, il y a longtemps que je suis, depuis toute petite, j'ai toujours été, comment dire? Une «aventurière» entre guillemets de la conscience. C'est, ça fait partie de ma vie en fait. Je réalise de mieux en mieux cette situation. Mais il m'a eu semblé longtemps vivre incognito, voilà. Et par le fait que j'arrivais pas forcément à me définir, mais que maintenant j'arrive vraiment à me, connecter à moi-même. Mais voilà, c'est moi je suis aventurière depuis que je suis toute petite. D'accord. Qu'est-ce que tu entends quand tu parles d'être incognito? Et bien que les gens ne me connaissaient pas et que moi-même j'étais comme, entre guillemets, «une inconnue». J'arrivais pas à me, reconnaître. D'accord. Voilà. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qui a fait, est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu un point de bascule, un point de départ où les choses ont commencé à changer? Bah, les choses ont commencé à changer, bah, quand on a fait partie, quand on était sur Paris, qu'on a fait partie du groupe Les Amis sur le chemin. Là, il y avait vraiment eu là, j'ai dit: «Ça y est, j'ai trouvé ceux qui sont comme moi». Voilà. Et c'était vrai, j'avais l'impression d'être avec des gens avec lesquels je pouvais, parler, avec lesquels je pouvais dialoguer, c'est là que il y a eu la télépathie, il y a eu, des voilà, il y avait des moments, il y avait même pas besoin de se parler puisque on se faisait des questions-réponses sans se parler, avec la bouche, quoi. Mmh. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert que, eh bien, bon ça je le savais pas forcément, mais un peu, façon médiumnité, un peu, comment dire? J'ai vu des choses, voilà, il y a des choses qui ont bougé en moi, qui m'ont fait voir que c'est ça que je veux. Parce que ça me fait me reconnaître. Ça m'aide à me prendre en considération, que la vie ne s'arrête pas, à ça, quoi. Voilà, ça va plus loin. Donc là, je me suis sentie vraiment, bien, on va dire, à un moment donné. Sauf si on me demande des responsabilités que je n'arrive pas à assumer, mais autrement, voilà. OK. Donc, ce point de bascule, il t'a projeté vers d'autres univers finalement? Voilà, c'est ça. OK. Et dans ces Les sorties hors du corps. J'ai fait à ce moment-là aussi ma première sortie hors du corps. Ouais, OK, d'accord. Et à ce moment-là, on en a parlé la dernière fois que l'on s'est eu au téléphone, Oui. tu as commencé à écrire. Alors je crois que tu me disais: «Bah, j'écris depuis toute petite», en fait, c'est ça? Bon, j'écris surtout, bah, depuis ces années 80, Oui. voilà. J'ai commencé à mettre des mots après les années 90. Puis après là, moi, j'écris régulièrement depuis une vingtaine d'années. Il y a eu des années qui a eu moins d'écriture que d'autres, mais maintenant, là, depuis quelques années, j'écris tous les jours. J'ai besoin de prendre mon crayon et de me poser, pour écrire. OK, et à un moment donné, ces écrits ont été un peu plus matérialisés puisque tu as, édité quelques livres. Oui, tout à fait. Ça m'a été fortement recommandé, mais par quelqu'un de physique, hein, pas, mais par quelqu'un de physique. Oui, oui, il m'a dit: «Mais là, c'est pas possible, là, il faut que tu t'y mettes, hein». OK, OK, je le fais. d'accord. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé?
Ça a été Ben, je sais facile? pas, Qu'est-ce qui voilà, comment ça s'est passé, le fait de passer ces écrits qui étaient quelque part chez toi, dans ton bureau, bien gardés, il y avait que toi qui oui, pouvais les lire ou ton entourage et puis de passer de cette, de ce côté un peu incognito, comme tu le disais tout à l'heure, oui, oui. à dire maintenant, ben, ce que j'écris, ça va être lu par plus de monde. Voilà, c'est ça. Eh bien, disons que ce qui se passe, c'est qu'au départ, je me demandais: «Mais c'est pas possible». Le fait qu'on me fasse montrer que c'était vraiment possible, eh bien, je dis: «Bon, il faut que je fasse témoignage, quoi». Il y a pas de souci. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'est de me mettre plutôt en situation de présentation de mes livres. Parce que bon, c'est dans le livre, on le place, les gens l'achètent ou l'achètent pas, ou le regardent ou le regardent pas, mais d'être en situation, pour le présenter, pour en parler, au début, ça m'a demandé quand même un petit peu ça. Mmh. Ah Parce OK. que ça demande quand même d'être présent. Oui, oui, oui. Et et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien maintenant, c'est beaucoup plus facile. Il Oui. y a j'ai plus le même problème, maintenant j'en parle beaucoup plus facilement. Les gens déjà, bon, savent plus ou moins pour certaines personnes, mais autrement, bon, il y a des personnes après qui sont très, ça leur demande elles-mêmes. Par exemple, samedi dernier, j'étais sur Issoire, puis il y a une dame, je l'ai, voilà, je l'ai un petit peu bousculée, mais j'ai rien dit de, mais ça l'a touchée, ça l'a vraiment touchée, par exemple. Oui, Voilà. parce que, peut-être qu'il faut dire, de quelle manière tu écris. Je crois que tu m'as parlé d'écriture inspirée, c'est ça? Oui, 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 je suis en dialogue avec mon âme, avec, les différentes parties, les différents niveaux, c'est je me branche, on va dire, en quelque sorte, et puis, je rentre en relation et je discute, bah, comme si on était au téléphone, ou comme, on se voit pas, mais on est présent. Donc, voilà, je suis, Ouais, c'est une oui, conversation un peu comme on l'a ici, mais en distanciel alors finalement. voilà, c'est ça. Oui, 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 après, mais là, sauf qu'on se voit, mais que, parfois, c'est pas toujours facile de se voir selon les niveaux. Très bien, magnifique. Donc du coup, il y a un lien avec, moi ce que j'appelle le sacré ou la nature même? Le sacré, oui, ça pourrait rejoindre le sacré, hein, Mais le moi en supérieur, démystifiant, hein. oui, 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 oui. Oui, ce serait plus sacré, oui, oui, je pense, tout à fait. Et ce Mais c'est toujours travail-là, positif. oui, Comment? ce Tu me ce disais trava quoi? ce travail-là, aujourd'hui, quand tu prends un peu de recul, en quoi c'est important pour toi? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Eh bien, disons que, ben, ça me connecte davantage à moi-même. Là, je peux arriver à me reconnaître, alors qu'avant, j'étais un peu, comment dire? Il y a eu des années que j'ai vécu, on va dire, d'une certaine façon, un peu en zombie, on va dire, quelque part. Parce que j'avais perdu quelque chose et il fallait que je retrouve ce quelque chose. Voilà. Et le fait d'aller au-delà de l'apparence, eh bien, aller au-delà de l'apparence, c'est aller en profondeur, et le fait d'aller en profondeur, et là, je sens que je reprends de mes, comment on va dire ça? Hem, de ce que je suis vraiment, quoi. C'est vraiment, je réintègre, voilà, il y a vraiment la présence qui se met en action, on va dire. Voilà, s'il y a vraiment plus de, alors humainement parlant, bah, je suis toujours humaine quand même, hein, il y a pas de souci, hein, mais disons que voilà, il y a vraiment une reconnexion, vraiment intérieure. Mmh. OK. Alors Différents c'est niveaux. oui? Tu peux nous en dire plus? Et ben, c'est-à-dire que ça s'arrête pas, au plan humain. Je sens que, voilà, il peut y avoir davantage, c'est comme si, comment on va dire ça? Je me déployais. Voilà. Oui. Ça va, ça se comprend bien ça. C'est comme si Oui. je me déployais. Je peux habiter mon espace, je peux plus facilement être, à l'aise en qui je suis. Voilà. Parfois, ça peut être un senti, presque, presque physique, mais je reste toujours quand même moi. C'est-à-dire que ça peut dépasser le physique. Tu vois? C'est quand tu te sens beaucoup plus, bah, tu te sens rayonner, en fait. Mmh, d'accord. Et Voilà. comment on peut expliquer, enfin en tous les cas partager et permettre, à ceux qui le souhaitent de faire cette expérience-là?
Comment ça? Je comprends pas ce que tu veux dire. Beh, de trouver qui ils sont, de se déployer, de vivre, la même expérience que toi lorsque tu, es connecté, lorsque tu te sens reconnecté. Oui. Est-ce que Comment c je peux, Comment on peut le partager? Comment on peut quel est-ce qu'il y a ah, des moyens, des bah, moi, méthodes? par le biais de l'écriture, moi, je trouvais que le fait parce que chacun peut lire ou ne pas lire, chacun peut se voir où il en est par rapport à lui-même et par rapport à ce que j'écris, par exemple. Et ça peut permettre de l'ouverture ou pas, selon la personne, comment elle est prête à l'accepter, à le vivre et à le ressentir. Bien Alors sûr, parfois, il y a des personnes, qui me disent: «Mais c'est génial, tu me permets de, ça me fait appel, ça fait appel, ça fait écho». Moi, je dis: «Tant mieux, quoi». C'est en fait, quelque part, c'est le but. Il fallait que j'arrête de cacher mes écrits, alors je les cache plus, hein. Maintenant, là, je cache plus rien, hein. Enfin, je publie pas forcément tout, 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 parce qu'il y a des trop je trouve que c'est un peu trop privé, mais autrement, voilà, tout ce qui peut aider, je 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 publie. d'accord. Est-ce qu'il y a un fil conducteur ou dans ces différents ouvrages que tu as écrits? Et bien, par exemple, j'ai commencé par le tome 1, Échange avec mon guide, qui est avec le moi supérieur, qui, à ce mois-là, m'a servi vraiment de guide, hein, 2004-2005. Après, depuis, bon, maintenant, c'est beaucoup plus facile, mais à l'époque, j'ai repris carrément les écrits qui se présentaient à l'époque, et sinon, ça, c'était le tome 1. Après, en tome 2, j'ai fait avec, Mon âme et moi, voilà, et en tome 3, Mon corps. Alors ces 3 tomes, peuvent correspondre, comme je dis dans le début du tome 3, au corps holistique, quand on prend tout en compte. Voilà, Oui, c'est-à-dire à la fois l'esprit, physique, l'âme et le corps. ouais, OK. Alors on va C'est dire, ça. holistique, c'est un peu une congruence entre Le tous les corps, Voilà, entre c'est ça. toutes les parties de l'être, du plus Voilà, c'est grossier au ça. plus subtil. D'accord. Voilà, c'est ça, et je trouve que ce qui est bien, c'est que quand on joint un, qu'on puisse arriver à faire le suivi pour pouvoir, comment dire? Équilibrer, pour pouvoir, vraiment, voilà, apporter une certaine, comment dire? Des fois j'ai les mots qui me manquent, hein. Une certaine, quand j'écris ce qu'on me dit, c'est plus facile parce que je capte et puis hop et puis mais là, bon, alors, comment je vais dire ça? Oui, je me suis un petit peu éparpillée, je suis désolée. Il y a pas de problème. Oui, donc je parlais du corps holistique, c'est ça? Oui, oui, Non? oui, corps holistique. Moi, j'aimerais revenir, si tu le veux bien, sur, Dis-moi. un terme que tu as utilisé tout à l'heure, qui est le moi supérieur, c'est ça? Oui, Oui. oui. Qu'est-ce qu'on comment on pourrait le définir, ce moi supérieur? Parce que j'imagine que ça parle pas à tout le monde ça, le moi supérieur. Bien, c'est, comment dire? C'est moi, mais au niveau supérieur. Ouais, c'est super. C'est génial, hein? Bon, Mais en fait, alors le moi supérieur correspondrait plus à l'esprit, mais c'est aussi supérieur. C'est en fait, comment je vais dire ça moi? C'est, la partie au-dessus de soi qui peut nous aider, qui est plus divin en fait. Voilà, c'est plus le plan divin, c'est plus, ça rapproche plus, oui, mmh. voilà, c'est Alors, c'est vrai qu'on peut parler, enfin, on comprend mieux en comparant chaque fois, c'est un peu le fonctionnement de l'être humain, il a besoin de oui, comparaison. Si on oui, comparait, notre identité, notre oui, personnalité, c'est-à-dire l'ego, on va dire, le moi oui, su quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y a différence entre l'ego, la personnalité et le moi supérieur? Qu'est-ce qui fait que, voilà, il y en a un qui est en haut, l'autre qui est en bas? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Alors, moi, j'ai une idée, j'ai un point de vue là-dessus, bien sûr, hein, oui, bien sûr, qui est le mien. C'est que, avec toutes les le cheminement qui est le mien, c'est que la personnalité, alors quand je dis personnalité, c'est l'ego, mais sans il y a pas de truc péjoratif. L'ego, il est nécessaire, non, il a son rôle à jouer, il est là. Simplement, il n'est pas forcément à sa place. En tous les cas, l'ego, il est construit sur des peurs, puisque oui, lorsque l'on a créé notre personnalité depuis notre naissance, oui, on a créé ça et son rôle, c'était de satisfaire des besoins primaires en l'occurrence, et tout à fait. il a créé des processus, des mécanismes sur des peurs, et Oui, aujourd'hui, à l'âge adulte, et nous fonctionnons
uniquement, principalement sur des peurs et qui plus est inconscientes. C'est-à-dire qu'on a un espèce de mécanisme automatisme. Quand tu parlais de j'ai vécu en zombie presque tout à l'heure, une partie de ma vie, ben, on est un peu tous comme ça. C'est-à-dire qu'on a une grande partie de notre vie où quelque part, on est en mode zombie. C'est-à-dire on ne se rend même pas compte que les comportements, les choix et les décisions que l'on a sont prises non pas par notre conscience propre, mais par des mécanismes qui nous entraînent vers ça. Donc voilà, c'est une image de l'ego un Mmh. peu succincte. Oui, oui, Et ce fameux moi supérieur, lui, il est exempt de ça. Il est pur. Il n'a pas subi, puisqu'il n'est pas né à un moment donné, puisqu'il est immortel quelque part. Il a été, il est et il sera. Donc, du coup, il est pur dans le sens où il n'est pas souillé par cette création de la personnalité, puisque c'est juste l'ego. Et du coup, c'est ça la différence. Donc, lui, il est là pur, il a une connaissance pure. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair ce que je raconte? oui. Pour moi, oui, j'ai compris. Mais je remercie mon ego, hein. Mon ego, c'est mon identité, c'est ce qui fait que je suis là, c'est ce qui Absolument. fait ma vie, c'est ce qui fait que j'ai une existence, les pieds sur terre et puis, C'est comme exactement vous. ça. C'est la raison pour laquelle je dis, il y a pas, c'est pas péjoratif. C'est l'ego, il a son rôle à jouer, il a sa place. Sauf que, Tout à voilà, peut-être qu'il a un peu trop de place et si on permettait à ce moi supérieur, c'est-à-dire à cette grandeur qui est en nous, oui, de s'exprimer, peut-être qu'on pourrait oui, vivre et l'aventurier en conscience, c'est tout le travail de l'aventurier en conscience. C'est d'aller à la recherche de l'émergence de ce moi supérieur qui est peut-être qu'effectivement, on peut le voir au-dessus, mais surtout à l'intérieur de soi. oui. C'est vrai, des fois, ça peut être du cœur. Mais, c'est quand même, voilà, quand Mais il y a un je lien, il y a un lien effectivement entre voilà, le cœur oui, et puis une force encore peut-être un peu plus supérieure qui est reliée à ce cœur. mais je sens Ok, davantage l'âme, je sens davantage l'âme en moi. C'est oui. vraiment, voilà, c'est vraiment, elle et moi, on Alors fait après, on peut se rattacher à toute une métaphysique, qu'elle soit, d'où qu'elle vienne d'ailleurs, de différents enseignements. On va retrouver des choses qui se recoupent. Moi, ce moi supérieur, j'aime bien l'appeler le je suis, parce que oui, ça résonne, ou le soi, parce que ça résonne dans différentes traditions. Et en faisant des recoupements, on se rend compte que bah, effectivement, tout le monde parle de la même chose. Et là, au moins, on a une genre en quelque sorte, une sécurité d'enseignements qui viennent de traditions, qui sont rattachés à la fois à des lignées, à la fois des traditions. Ok, bah c'est génial, j'adore discuter comme ça. Pour revenir un petit peu plus terre à terre, Christine, est-ce oui. que, et revenir dans le monde d'aujourd'hui, parce que finalement, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait dans le monde d'aujourd'hui? Selon toi, si on te posait la question comme ça, et je vais le faire, qu'est-ce qui manque le plus au monde aujourd'hui dans lequel nous vivons? Alors, quand je dis dans le monde, c'est d'une manière générale, mais peut-être plus dans le monde occidental. Ben, ce serait de l'éveil, ce serait Oui, de l'éveil. L'éveil, l'amour, voilà. Mais, c'est moi, s'il y avait un truc, c'est que les gens ouvrent les yeux, mais pas que sur l'extérieur, mais sur eux-mêmes. bien sûr. Parce que C'est l'éveil, il est d'abord en soi, et après oui, cet éveil en soi va permettre d'y voir plus clair à l'extérieur. Mais voilà. si on est déjà C'est aveugle en soi, on risque pas de voir grand-chose à l'extérieur. ben, Mais en comme même je temps, ça dis nous va bien. pardon, Je dis en même oui, temps, pour la plupart, ça nous va bien. ben, comme je dis des fois, quand on me pose question, je dis: «Mais c'est aller plus loin que le bout de son nez, mais aussi à l'intérieur». Ah oui, Voilà, ben, ouais. oui. C'est vraiment l'image que ça me parle, hein. Ah et donc Mmh, l'éveil et l'amour. Ah, l'amour. ouais, mmh. Ben, oui, donc c'est être ouvert, c'est savoir-être, enfin, pour moi, tout ça, ça fait partie du même sujet, quoi, du même, univers, du même, pactage, j'ai envie de dire. Mmh. Donc ça serait le message finalement, ça, que tu voudrais faire passer? S'il y en avait un message, ça serait quoi? Ouais, l'éveil, voilà.
apprendre à ouvrir les yeux qu'à ouvrir son cœur. C'est ça, ce serait ça. Mmh. Tu sais que on en parlait, avant avant d'enregistrer. J'ai rencontré via, YouTube, via leur chaîne YouTube, 2 jeunes, un couple de jeunes qui s'appellent Camille et Ilyes. J'avais partagé un Oui, petit morceau de vidéo, sur la chaîne, et ils ont passé beaucoup de temps, là, ils sont rentrés en France, mais ils ont passé beaucoup de temps, dernièrement au Pakistan, en Iran et au Pakistan. Et rien qu'à l'énoncé de ces deux pays, la plupart d'entre nous, vont prendre un peu de recul, vont dire: «Ah non, ouh le Pakistan, il y a plein de choses, derrière, plein d'histoires, l'Iran, c'est pareil». Et au final, quand tu écoutes quand tu regardes leurs vidéos, tu te rends compte d'une chose. Ce qui revient beaucoup, c'est la manière dont ils sont accueillis, la manière dont, la générosité des gens, mmh, et on sent on est dans un autre monde. Il y a une sorte de fraternité, il y a l'aide est là, présente tout le temps. Alors ça ne veut pas dire que c'est tout joli, tout beau, c'est pas le monde des oui, bisounours, non. C'est un autre monde, c'est pas forcément le monde que l'on nous montre. Et mmh, c'est vrai que ça pour moi c'est important, c'est ce regard vers l'autre, ce lien à l'autre, et le mmh, sentiment qu'on a perdu ça en mmh. Occident. Mais pour avoir vu justement sur leur site un petit peu, c'est très coloré en plus, hein. C'est vrai qu'il y a Oui, beaucoup de oui, couleurs, oui, oui, beaucoup de mmh. couleurs, oui, oui. Ça a l'air très, très chaleureux, oui, j'ai vu un peu. Mmh. Beaucoup de monde et Oui? beaucoup de couleurs. OK, alors tiens, on va se poser la question, où est-ce qu'on peut trouver tes livres? Ah, bah, un petit peu partout, en Auvergne, on va dire, en gros. Bah, entre Decize, au-dessus de Moulins, jusqu'à Issoire, en descendant au plus bas. Et puis, de Montluçon, en passant par, Montmarault, Gannat, Vichy, jusqu'à Paris-le-Monial et Roanne. Voilà, Digoin, Paris-le-Monial, OK, Charlieu. mmh, ça Mmh. c'est une Auvergne, bien étendue, on va dire, bien étendue. Voilà, D'accord. environ, on va dire 70 kilomètres autour de Gannat. Pour quelqu'un qui est un petit peu, hem, pas initié, on va dire, est-ce que tu conseilles plutôt l'un ou l'autre? Il y a un livre que tu conseilles pour démarrer? Est-ce que c'est juste, tome 1, tome 2, tome 3 dans l'ordre qu'ils ont été écrits ou pas? Mmh, chacun fait comme il veut. Chacun, parfois ça va être mon âme et moi, et parfois ça va être mon corps, et parfois ça va être le premier, et Oui, parfois ça va être à méditer, c'est se et laisser parfois ça va être inspirer, comment? se laisser inspirer. Voilà, c'est ça, voilà. Mais, pour celui par exemple qui sait pas trop sur quel livre, choisir, eh bien parfois c'est celui qui est avec les 182 textes à méditer, qui sont, peut-être, plus faciles d'accès, on va dire, dans le sens où c'est un texte par jour, donc il y a 182 textes, et ça permet de se donner le temps de le lire et de voir un petit peu ce qu'il peut apporter au niveau réflexion ou, voilà, tout à Très fait. bien. Bah, super, bah, voilà, bah, écoutez, mes chers aventuriers, je vous souhaite bonne lecture. En tous les cas, je te remercie infiniment, Christine. Alors, un petit like, un petit abonnement, n'hésitez pas, c'est en dessous, hein, vous savez où ça se trouve. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Je mettrai les liens, enfin, en tous les cas, vous les avez déjà, puisque là, au moment où vous regardez la vidéo, les liens sont en dessous pour aller poser les questions, rejoindre Christine. Je mettrai aussi les noms et voilà, je ferai peut-être l'inventaire des livres. Merci encore Christine, je te souhaite la plus belle journée qui soit, une belle fin de semaine et puis au Merci. plaisir de se retrouver dans un prochain entretien. D'accord. Merci beaucoup Philippe.